Moi, je suis un entrepreneur et en fait, ce qui me séduit beaucoup dans Napoléon, c'est que c'est un homme politique qui est un entrepreneur. C'est un des plus grands bâtisseurs qu'on ait connu. On vit encore aujourd'hui dans notre société sur les prémices qu'il a fondées au moment de l'Empire, et pas nous seulement d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont conservé les mêmes bases réglementaires et les bases législatives. Évidemment, on peut lui reprocher d'avoir orchestré un certain nombre de boucheries pour magnifier son propre ego. Moi, je crois en fait que c'est quelqu'un qui profondément voulait améliorer la vie des gens et améliorer la manière dont les sociétés sont constituées. Il y est plutôt pas mal arrivé. Alors, cette passion m'a mené assez loin, physiquement et géographiquement d'ailleurs, puisque j'ai voulu voir où la légende de Napoléon avait pris son envol, c'est-à-dire à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est très loin d'ici. Pour pouvoir y aller, en tout cas aujourd'hui, il faut prendre un avion jusqu'au Cap, et puis ensuite du Cap, faire 5 jours et demi de bateau dans un isolement à peu près total. Et là, on arrive sur cette île perdue au milieu de l'Atlantique. Elle est au milieu d'une ligne Rio-Le Cap. On se place en plein milieu et là on tombe sur Sainte-Hélène. Et donc cette île isolée de tous, au milieu de l'océan, j'y étais passer des vacances et j'y étais pour voir la maison de Napoléon, celle dans laquelle il a vécu pendant 5 ans et demi. Ce qui m'a intéressé dans l'Aiglon, c'est qu'en fait il a un destin extrêmement injuste. Très peu de gens le connaissent, alors que c'est l'héritier d'un des principaux personnages de notre temps. En fait, il n'a pas eu de destin du tout. Et ce qui m'a fasciné, c'est le contraste entre son absence de destin à lui et le destin incroyable de son père. Ce qui m'a fasciné, c'est la relation entre ce fils et un père plus grand que nature dont très peu de gens ont parlé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un grand roman d'aventure où en fait j'invente un destin à ce fils qui n'en a pas eu. Ce qui me fascine aussi dans l'Aiglon, c'est le poids qu'a dû supporter cet enfant d'être le fils de son père. Imaginez ce que ça peut vouloir dire d'être le fils de Napoléon, ce qu'on attend de vous, ce que vous vous sentez obligé de faire et comment vous pouvez réagir par rapport à tout ça. Donc ça m'a intéressé d'explorer ce point de vue.